Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la librairie NumPy. On commence tout de suite. La première chose à faire, c'est d'importer la librairie NumPy. On va faire import NumPy as np. np pour dire NumPy, c'est un alias, on appelle ça un alias. Commence avec une petite fonction, l'appelle tableau, def tableau. Def c'est pour la fonction. Alors, T1, au premier tableau, comment on le fait? On l'utilise la librairie NumPy. Avec NumPy, les tableaux sont utilisés, les accès sont très rapides. C'est très rapide de travailler avec NumPy pour les tableaux. On pourrait travailler avec Array, mais dans ce cas-là, on utilise NumPy. Alors, T1 égale NP pour NumPy, np.array. Ça veut dire qu'on va définir un tableau, et là, tableau a une dimension. Vous avez dans ce tableau-là 3 valeurs, le 5, le 2 et le 10. Voilà comment on écrit, on ouvre la parenthèse, ensuite les crochets. Et là, 5, 2, 10, c'est les valeurs du tableau. T1 de 0 c'est 5, T1 de 1 c'est 2 et T1 de 2 c'est 10. La même chose pour T2, T2 c'est np.array 20, 2 et 30. Et là, T2 de 0 c'est 20, T2 de 1 c'est 2 et T2 de 2 c'est 30. On va faire la somme, T3 égale à T1 plus T2, on va l'afficher. On va afficher T1, print T1, on va afficher T1, on va afficher T2. Et ensuite, on va voir comment accéder aux indices du tableau de T1, par exemple. Comment accéder aux valeurs du tableau T1. Pour commencer, regardez ici, I égale à 1. Les éléments de T1 inférieurs à I, inférieur à 1, puisque I égale à 1, c'est T1 de 0. Comment on écrit ça? On écrit 2 points I, pour dire toutes les valeurs précédant le 1, avant le 1. La seule valeur précédant le 1, c'est 0. Donc il va faire T1 de 0. Et ensuite, les éléments de T1 commencent de I, c'est-à-dire à partir de 1. Là, comment on écrit? On écrit T1 de I, 2 points. Là, on a écrit T1, 2 points I, c'est-à-dire inférieur à I. Quand on donne I et 1, ça veut dire que c'est 0, T1 de 0. Il va afficher uniquement T1 de 0. Mais quand on écrit T1 de I, 2 points, ça veut dire que c'est à partir de 1. Donc 2 jusqu'à la fin du tableau. Donc, on va essayer ces deux cas-là. Il nous reste juste ici la somme de deux tableaux. On peut faire directement T3. T3 c'est T1 plus T2. On l'a fait ici. Donc il va faire la somme de T1 plus T2 c'est T3. Il va l'afficher. Ensuite le maximum d'un tableau c'est la fonction max. Donc on va dire T1.max. Il va faire le maximum des éléments, il va afficher le maximum des éléments du tableau qui est dans print ici pour afficher. Le minimum ici de T2 c'est quoi? C'est T2.min. C'est la fonction min qui est pour le tableau T2. Chaque tableau a plusieurs fonctions prédéfinies, max, min et moyenne. Moyenne, min ici c'est average, c'est la moyenne. C'est la moyenne des valeurs du tableau. C'est pas min ici comme minimum. Max ici, c'est maximum. La valeur maximale du tableau, la valeur minimale du tableau, la valeur moyenne du tableau. Et ensuite, les deux derniers print position maximale, position minimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur maximale, on cherche l'indice dans le tableau, la position où se trouve la valeur maximale. Par exemple, pour T1, la valeur maximale, elle se trouve à 10. 10, c'est 0, 1, 2. C'est dans la valeur 2. Et pour la valeur minimale, pour T1, c'est 2. C'est-à-dire 0, 1. C'est la position 1. Et on va voir, on va exécuter. Alors, ici, regardez, T1, 5, 2, 10, comme on a fait ici. Ensuite, vous avez T2, NumPy Array 20, 2 et 30. 20, 2 et 30. Ensuite, ici, T3, c'est T1 plus T2, ce n'est pas affiché. Print T1, il va afficher T1, le voilà. Il va afficher T2, le voilà. T2, 22 et 30. Ensuite, I égale 1. Et là, les éléments de T1 inférieurs à 1. Inférieur à I, les éléments de T1 inférieurs à I. Et c'est combien? Comme on a dit T1 2.1, ça veut dire que c'est une valeur inférieure à 1. Donc il va faire inférieur à 1, I inférieur à 1, ça veut dire que c'est 0. Donc T1 de 0. T1 de 0 c'est combien? C'est 5. Le voilà. Ensuite, les éléments de T1 commencent de I, c'est-à-dire commencent de 1. T1 de 1, 2 points. Là, ça veut dire à partir de 1. Et là, ça veut dire que pour T1 à partir de 1, ça c'est la position 0, ça c'est la position 1, donc 2 et 10. D'accord? C'est la position à partir de la position 1 du tableau T1. Ensuite, la somme des éléments du tableau, c'est T3. T3, on a fait T1 plus T2, donc il va faire la somme. 5 plus 20, c'est 25. 2 plus 2, c'est 4. Et 10 plus 30, c'est 40. Voilà la somme des éléments du tableau. La voici. Ensuite, le maximum de T1. Ici, le maximum de T1, le voici. C'est T1.max. C'est la fonction max
à partir de T1. Donc là, regardez, on peut faire T2.max hein, ou T3.max. On peut faire, pour chaque tableau, on peut faire cette fonction-là, puisque c'est fourni dans NumPy. Donc T1.max, c'est quoi? Le maximum de T1, c'est 10. Donc là, regardez, le maximum de T1, 10. Ensuite, T2.min. T2.min, le minimum de T2. Le minimum de T2, c'est 22 et 30, c'est 2. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le minimum de T2, c'est 2. Ensuite, la moyenne de T2. T2, la moyenne, c'est 20 plus 2 plus 30. 52 divisé par 3, ça va être 17,33. Voilà la moyenne de T2. T2.min, la fonction min ici. Regardez, min i, minimum. Ou min, M-E-A, min n, c'est moyenne. D'accord? C'est average, la moyenne, si vous voulez. Ensuite, ici, position max. Là, on a dit la position dans le tableau de la valeur maximale de T1. T1, max, c'est le 10, donc c'est la position 2. Donc ici, position max, c'est 2. Pour le minimum, pour T1, mon minimum pour T1, c'est 2, c'est la position 1. Donc c'est pour ça, position min égale 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a vu comment travailler pour les indices. Si on veut afficher avant la valeur i dans le tableau, c'est 2 points i avec l'indice. Et i, 2 points, c'est après, en commençant à partir de i jusqu'à la fin du tableau. Ensuite, si on veut faire la recherche, comment on va la faire? Je vais désactiver cette partie-là. Je vais aller à édition, afficher masque et le commentaire en ligne. Ça va être activé. Maintenant, on va faire la recherche. Je garde uniquement le commentaire pour la partie qui explique qu'on va faire la recherche. Je vais enregistrer et je vais recompiler. Alors, avant de recompiler, d'exécuter, ici, val égale int, input, donner la valeur. Donc, on va donner une valeur au clavier et il va chercher dans le tableau de T1, il va faire une recherche, il va rechercher cette valeur-là, val, dans le tableau T1. Et on va utiliser la fonction where. NumPy where T1 égale val. Ça veut dire qu'il va rechercher les positions où se trouve val, où se trouve la valeur qu'on va donner dans le tableau. Et il va afficher, il va mettre le résultat dans result. Résultat ici, pour dire résultat. Et il va afficher la position result 0, c'est il va nous donner l'indice où se trouve la valeur val dans le tableau T1. Si on a fait T2, il aurait cherché dans le tableau T2 et ainsi de suite. Ensuite, donc, on va exécuter. D'accord. Il va faire ici donner la valeur. Donc, cette partie-là, on l'a déjà faite. Donc, jusqu'à position min, on arrête là. Et ici, on commence la recherche. Ça veut dire ici, donner la valeur, c'est ici. Donner la valeur. Donc, je vais donner la valeur pour T1. On va chercher dans T1. T1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 5, 2, 10. Donc, si je dis, par exemple, je veux chercher le 10. Donc, je vais donner 10. Là, regardez qu'est-ce qu'il va donner. La position de 10 où il se trouve. C'est vrai que le 10 se trouve à la position 2 pour T1, 0, 1 et 2. La voici, c'est la deuxième position. Donc là, il a affiché position 2. Par exemple, si la valeur ne se trouve pas dans le tableau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me rendre un tableau vide. Il va rien rendre, ça sera un tableau vide. Je vais essayer une deuxième fois, vous allez voir. Je vais donner une valeur. Donner la valeur, je vais donner par exemple 11. Il va chercher 11 dans T1. Ça va donner la position ici, regardez, c'est vide, il n'y a rien. D'accord? Maintenant, pour T3, c'est quoi? On veut trier le tableau. Donc, on va utiliser NumPy sort. Sort, c'est le tri d'un tableau. C'est ordonner les éléments d'un tableau. Par défaut, c'est l'ordre croissant, de plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Donc là, si on fait T3S pour dire S pour sort, pour trier, mp.sort de T1, d'accord? Donc, il va trier T1 et mettre le résultat dans T3S. Et il va trier T2 et mettre le résultat dans T4S. Et là, il ne fait que afficher T3 qui est trié, T4 qui est trié. D'accord? Donc là, je vais exécuter. Et là, je vais donner la valeur toujours, je vais dire c'est 2. Là, pour la position, c'est 1 pour le 2. D'accord? Pour le tableau. T1, parce que 2 se trouve sur la position, au niveau de la position 2, 0, position 1, 0, 1 position, c'est 2, la position. Maintenant, le T3 à trier, on a au départ le tableau T1, c'est 5, 2, 10, donc ça va être 2, 5, 10, voilà, 2, 5 et 10. Et T4 trié, c'est le tri de T2. T2, c'est combien? C'est 20, 20 et 2, 30. 22, 30, là, quand on fait le tri, ça va être 2, 20 et 30. Je vais descendre, je vais afficher en bas. Je vais revenir ici, afficher en bas.
Alors, ici, voilà, T4 trié, c'est le T2, c'est 2, 20, 30. D'accord? Le dernier, c'est le M. Regardez ici, c'est 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pourquoi? Je vais expliquer. Regardez ici, on a fait M égale NP arrange 3, 5, 15, 2, print M. On va afficher le résultat de M. Ici, ça nous a donné 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, arrange ici, c'est une fonction qui va donner une liste de valeurs. Là, c'est la valeur de départ, pardon. C'est le début, d'accord? La valeur de début. Donc ici, c'est notre première valeur, c'est la valeur de dépôt. On commence de 3. On arrête jusqu'à 15, non comprise, elle va pas être incluse. Et le step ici, c'est le saut. On va sauter avec 2. Ça veut dire qu'ici, on va donner 3. Ensuite, 3 plus 2, c'est 5. Ensuite, 5 plus 2, c'est 7. Ensuite, 7 plus 2, c'est 9. Et ensuite, 9 plus 2, c'est 11. Ensuite, 11 plus 2, c'est 13. Et là, le 15 n'est pas inclus. Regardez si je fais ici, par exemple, au lieu de 15, je vais faire 20. Et là, je vais mettre, par exemple, le saut, c'est 3. Donc, normalement, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Le 20 n'est pas compris. Je vais exécuter. Et demande la valeur recherchée puisqu'on a mis dans le programme. Regardez, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Le 20 n'est pas compris. Voilà la fonction arrange pour les tableaux. Voilà pour cet exemple-là. On a utilisé dans NumPy quoi? Comment déclarer un tableau. D'accord, premier tableau, deuxième tableau en utilisant NumPy. Là, on a fait les opérations. On peut faire la multiplication aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire l'addition ici. On peut faire une multiplication. Par exemple, ici, je peux multiplier T1, T2. Regardez, je vais enregistrer et je vais faire la multiplication. Regardez le résultat. T1 fois T2. T1 fois T2, ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Attendez. Contrôle moins pour revenir. Voilà. Et là, regardez, T1 c'est 5, 2, 10, T2 20, 2, 30. Le produit 5 fois 20 c'est 100, 2 fois 2 c'est 4 et 10 fois 30 c'est 300. Le produit, je l'ai pas affiché, d'accord, mais j'ai affiché T3. T3, c'est la somme. J'ai écrit que c'est la somme, mais ça va pas être écrit. Ça va rester somme, mais ça donnera pas la somme réellement. C'est 100, 4 et 300. Pourquoi? Parce que j'ai pas changé ici. La somme, c'est le produit maintenant, d'accord. Ici, c'est produit. D'accord, le produit. Je vais réessayer, regardez. Alors, je vais exécuter. Regardez ici, 5, 2, 10, 22, 30, T1, T2. Et là, le produit des deux tableaux sont 4, 300. 5 fois 20, 100. 2 fois 2, 4. Et 10 fois 30, c'est 300. Le reste, c'est comme tout à l'heure. Maintenant, je vais rechercher, par exemple, le 2. Le 2, c'est la position ici, quoi? C'est la position, la recherche ici, c'est la valeur, position 1, d'accord? Et ensuite, T3 trié, le T1 trié, le T2 trié. Ensuite, le M, regardez, 3, 6, 9. C'est comme tout à l'heure, c'est selon la valeur arrange ici. Et là, on peut avoir plus de valeurs. Hein. Je pourrais commencer de 1. Je suis pas obligé de commencer de 3. Je peux commencer de 1. Je peux dire, par exemple, je saute de 4 valeurs. Donc, ça va être 1, 5, 9, etc. D'accord? Je vais exécuter. Regardez ici. Là, le produit toujours. C'est les mêmes étapes qu'on a fait tout à l'heure. Je vais chercher le 1, par exemple. Et là, regardez. 1, 5, 9, 13, 17. Le 20 n'est pas compris. Voilà pour l'utilisation de quelques fonctions de NumPy sur les tableaux, uniquement tableaux à une dimension. Hein. La prochaine fois, on va traiter les tableaux à 2 dimensions, c'est-à-dire les matrices. On a vu le max, le min, la moyenne, et c'est aussi valable pour les tableaux à 2 dimensions, pour les matrices. Hein. Argmax, c'est la position où se trouve le maximum. Argmin, c'est la position où se trouve le minimum du tableau. Ici, NP where T1 égale valeur, c'est pour faire la recherche d'une valeur dans un tableau. NP.sort, c'est pour faire le tri d'un tableau dans un autre. On remettra le résultat dans notre tableau.
Pour Arrange ici, ça nous permet de générer un tableau de valeurs, une liste de valeurs qu'on pourra utiliser pour d'autres calculs. Et là, n'oubliez pas, il faut toujours faire quoi? Il faut toujours faire import numpy as NP. Et comment j'ai exécuté ce programme? Bien sûr, j'ai appelé la fonction tableau ici. Donc là, j'ai appelé ici tableau. Regardez, ici tableau pour exécuter le programme. Voilà pour cette session d'apprentissage. N'oubliez pas d'écrire le code, surtout si vous n'êtes pas familier avec NumPy, la librairie NumPy, je vous conseille fortement d'écrire le programme. Toujours au départ, il faut écrire les programmes, les tester soi-même. Il ne faut pas se contenter de lire les programmes. Il faut les exécuter, il faut les écrire soi-même au départ. D'accord? Et il faut éviter les copier-coller, surtout au départ, il faut écrire les programmes. Et après, si on maîtrise, ça va, on peut aller plus vite. D'accord? Donc, voici quelques fonctions de la librairie NumPy. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci, à bientôt.